Dieu a fait son choix entre ces deux. Parce qu'à un moment donné, il faut décider. Il a dit, bon, c'est Jacob. C'est le plus petit, c'est le dernier qui va naître, qui va être l'aîné. C'est lui qui va prendre la place. Et je pense que, puisque Dieu a dit ça à Rebecca, elle a dû en parler à son fils. Et vous comprenez comment il a demandé d'acheter le droit d'aînesse de son frère. Quelque part, je pense qu'il avait ça derrière la tête. Il dit, tiens, Dieu a dit que c'est moi. Donc, je vais lui prendre son nom. S'il devait mijoter ça depuis longtemps, mais pourquoi il est sorti en premier? Alors, pourquoi c'est lui l'aîné? Si c'est moi que Dieu a choisi, comment je vais faire pour... Combien de fois est-ce que nous le faisons? Sur le chemin de notre destinée. Faisons très attention parce que nous allons prier. Faisons très attention. Quelles sont les décisions que nous prenons? Parce que nous savons que Dieu veut que nous, et donc nous décidons des choses que Dieu ne veut pas que nous fassions. Nous prenons des chemins détournés et nous nous justifions par le fait que, mais après tout, le Seigneur avait parlé. Le Seigneur a parlé pour la destination, mais n'a pas parlé pour le moyen. Et le moyen que je suis en train d'employer, ce n'est pas celui que Dieu veut. Et lui et sa mère, après avoir acheté le droit d'aînesse de son frère, maintenant, il complote pour qu'on lui reçoive la bénédiction que le père voulait donner à son frère. Est-ce que vous pensez vraiment que si Dieu l'a choisi, la bénédiction d'Isaac aurait changé quelque chose? Donc, si Isaac avait béni son frère, est-ce que lui n'aurait pas pu accomplir la volonté de Dieu? Absolument, absolument pas. Il aurait accompli la volonté de Dieu. Parce que ce n'est pas Isaac qui libère la bénédiction, c'est Dieu. Même si Isaac met la main sur la tête pour déclarer des choses, si Dieu ne les valide pas, elles ne seront pas validées. Mais lui et sa mère sont souvent étaient comme nous, sommes souvent. Oui, mais il faut parce que je sais que Dieu veut que je fasse ça, Dieu veut que je fasse ça, mais Dieu veut que tu sois diplômé. Il n'a pas dit que tu dois tricher aux examens. Oui, mais ce prof, il ne m'aime pas. Et si je ne triche pas, je ne vais jamais y arriver. Mais si Dieu t'a dit que tu vas réussir, tu vas réussir. Quitte à endormir le prof pendant qu'il est en train de regarder ta copie. Quitte à ce que le prof pense que c'est la copie de sa copine préférée. Et il a fini, il a déjà mis 20 sur 20 avant de voir que c'est ta copie. Tu dis, mais j'avais dit que ce garçon n'allait jamais réussir. Ça, c'est trop tard. Alléluia. God is so good. Mais il s'est passé quelque chose. Nous allons voir la prière de Jacob. Parce que quelqu'un va prier sur sa destinée. Il y a des problèmes que nous nous causons nous-mêmes. Jacob s'est causé beaucoup de problèmes avec son frère, avec ce qu'il a fait. Parce qu'après, son frère voulait le tuer. Vous comprenez, il était amer. Le père a dit, j'ai tout donné à Jacob, je n'ai aucune bénédiction pour toi. Mais mon père, donnez-moi quand même une bénédiction. Ah non, tu vas servir ton frère. Quoi? Je vais le tuer. S'il est mort, je ne pourrai pas le servir. Et il s'est causé beaucoup de problèmes avec son attitude. Parce qu'il savait ce que Dieu voulait, mais il voulait l'obtenir avec ses moyens, qui n'étaient pas les moyens du Seigneur. Mais après avoir souffert dans la maison de Laban, vous comprenez, il est arrivé chez Laban. Il a été sérieux quand même, il a bien travaillé. Il voulait se marier. Vous vous rendez compte? Lui, il a pris la bénédiction de son frère. Laban lui a volé sa femme. Il lui a donné quelqu'un d'autre. C'est terrible de faire ça à quelqu'un. C'est terrible de faire ça à quelqu'un. Il se réveille le matin, il voit la sœur, la moins gracieuse. Vous voyez, depuis le temps qu'il admirait Rachel, qui passait à côté, il la voyait travailler et regardait, faisait semblant d'aller voir les brebis et regardait Rachel. Et il souriait pour dire un jour, bientôt, bientôt. Il revenait furtivement pour voir où elle discutait avec les femmes. Il l'admirait, il voyait quelqu'un, il s'enfuyait. Et il a découvert qu'il a été trompé. Il a moissonné ce qu'il a semé. Mais Dieu a eu pitié de lui. Dieu a eu pitié de lui parce que Dieu lui a dit de retourner dans son pays. Le problème, c'est qu'il avait laissé des problèmes au pays. Il est reparti avec ses épouses, avec ses enfants.
Et sur le chemin, il a appris que son frère venait le rencontrer avec 400 hommes. Et Jacob a pris peur. Regardons ensemble dans Genèse. « 32. Est-ce que vous êtes en train de noter comment ces personnes ont fait des prières de destinée? Comment ces prières étaient nécessaires à des moments clés de leur vie pour déclencher ce que Dieu voulait pour eux. Isaac a prié pour sa femme pour qu'elle puisse avoir des enfants. Or, l'enfantement de Rachel était une clé pour l'accomplissement de la volonté de Dieu. Mais il a fallu que son mari prie. Il a fallu que son mari prie. Ici, Jacob, que Dieu a choisi, revient. Et son frère revient le rencontrer aussi. Et il a peur. Il a peur. Je vous avais dit qu'il faut identifier la chose dont vous avez absolument besoin pour accomplir votre destinée. Dans le cas d'Abraham, il fallait absolument un enfant. Et un enfant de Sarah. Dans le cas d'Isaac, il fallait absolument un enfant. Et autre clé importante, c'est de noter ceci, c'est que Dieu a l'habitude de faire passer les gens de rien à une destinée extraordinaire. Amen. Alléluia. Amen. Et que les défis sont partie intégrante de l'accomplissement de notre destinée. Les difficultés, les refus, les situations qui semblent être totalement impossibles. Et la prochaine fois que vous avancez dans ce que Dieu a prévu pour votre vie et vous êtes face à une porte fermée, ne dites pas si la porte est fermée, c'est parce que Dieu ne veut pas. Isaac aurait pu dire, ben, si Rachel est stérile, c'est que Dieu ne veut pas qu'on ait des enfants. Non, 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 il a prié. Quelqu'un, dites, je vais prier. 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 Est-ce que vous êtes dans Genèse chapitre 32? Nous allons courir à partir d'ici. Jacob se trouve dans une situation très compliquée. Il a des problèmes. Il a eu des problèmes avec Laban. Dieu l'a aidé. Laban était venu, l'avait poursuivi. Et Dieu lui-même a parlé à Laban en rêve pour lui dire, laisse Jacob tranquille. Et il l'a laissé tranquille. Mais il y a un autre problème, c'est que son frère vient. Genèse 32, verset 10, Jacob dit, Dieu de mon grand-père Abraham, Dieu de mon père Isaac, éternel, toi qui m'as dit, retourne dans ton pays, dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as fait preuve envers moi, ton serviteur. En effet, j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton et maintenant je peux former deux camps. Délivre-moi de mon frère Isaü, car j'ai peur qu'il ne vienne et ne me frappe, sans épargner ni la mère ni les enfants. C'est toi-même qui as dit, je te ferai du bien, et je te rendrai ta descendance pareille, et je rendrai ta descendance pareille au sable de la mer, si abondant qu'on ne peut le compter. Alléluia. Cette première prière de Jacob, c'était une pétition. Il suppliait le Seigneur pour qu'il vienne l'aider. Et remarquez ce qui marque dans cette pétition. Je veux que vous notiez parce que quelqu'un va faire cette pétition. J'ai beaucoup aimé le témoignage de ma fille qui parlait du fait qu'elle et sa sœur, ils avaient pris les étapes de Néhémie. Et elles avaient pris les étapes de Néhémie. Elles avaient suivi pas à pas. Ça, c'est appliquer la parole de Dieu. Quelqu'un va prendre les étapes de Jacob. Et va les appliquer pas à pas. Parce que souvent, nous sommes dans des situations qui peuvent être terrifiantes. Mais nous savons ce que Dieu nous a promis. Mais nous sommes face à un danger. Nous sommes face à une incompréhension. Nous sommes face à un mur. Nous sommes face à une impossibilité. Et Jacob, qu'est-ce qu'il fait? D'abord, il demande de l'aide. Il dit, Dieu de mon grand-père Abraham, Dieu de mon père Isaac, éternel, toi qui m'as dit, retourne dans ton pays. Et il lui dit, je suis trop petit. Et il demande de l'aide. Délivre-moi. 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 Il demande de l'aide. Et il s'est humilié. Il reconnaît qu'il est petit.
Il reconnaît qu'il ne mérite pas l'attention de Dieu. Il reconnaît qu'il ne mérite pas cette aide qu'il reçoit. Il reconnaît. Il reconnaît. Et il rappelle au Seigneur son alliance avec ses pères. Quelqu'un peut se tenir devant le Seigneur et lui rappeler son alliance avec lui en Christ. Alléluia. Nous fonctionnons sur la base de l'alliance. Pas juste sur la base de notre misère. Ah, oh, je suis malheureux, Seigneur. Non, Seigneur, Seigneur, l'éternel Dieu, c'est toi qui m'as sauvé, qui m'as racheté. Tu m'as sorti des ténèbres. Tu m'as fait entrer dans ton admirable lumière. Par le sang de Jésus, j'ai été racheté. Je te remercie. Tu es le grand Dieu. Tu es venu jusqu'à moi. J'étais perdu dans mes péchés, mais tu m'as touché. J'étais errant comme une brebis perdue et tu es venu me chercher. Tu m'as amené dans ta maison et tu m'as établi dans ta maison. Je te remercie. Tu as fait alliance avec moi et je te dis merci, Seigneur. Maintenant, Père, je te demande, interviens en ma faveur. Amen. Alléluia. Interviens. Interviens. Il lui rappelle sa promesse aussi. Et vous lui rappelez sa promesse. Seigneur, tu m'as parlé, tu m'as dit ceci, tu m'as conduit, tu m'as donné cette parole. Tu m'as dit que tu allais faire ça, ça, ça et ça avec ma vie. Maintenant, Père, délivre-moi. Alléluia. Alléluia. Et voilà, donc il prie. Et moi, souvent quand nous prions comme ça, nous pensons, ouais, c'est bon, c'est fini. Et dans certains cas, c'est bon, c'est fini. Mais dans son cas, ce n'était pas bon, ce n'était pas fini. Donc, il a fait ce qu'il fallait. Il a envoyé des gens à Isaïe avec plein de cadeaux, beaucoup de choses. Après, il a envoyé sa famille ailleurs et il est resté seul. Et la parole de Dieu nous dit qu'il est resté seul. Au verset 25, Jacob resta seul. Est-ce que vous avez ouvert au verset 25? Qui est-ce qui a ouvert sa Bible au verset 25? Combien de gens ont ouvert leur bureau? Ouvrons, nous allons lire ensemble. Alléluia. Sans que la prière de Jacob n'était pas finie. Et je veux dire à quelqu'un que vous allez probablement vivre la prière, cette deuxième prière de Jacob. Parce que ce que ça représente pour nous, il a passé une nuit dans l'agonie, dans l'angoisse, dans la présence de Dieu. Et parfois, nous avons besoin de ces temps où nous passons une nuit, une journée en temps prolongé, face à face avec Dieu. La parole de Dieu nous dit qu'il luttait avec Dieu. Et Dieu, il lui a laissé une marque. Et il y a des moments comme cela, dans la prière, vous avez l'impression de lutter avec Dieu. Parce que Dieu est en train de vous travailler. Dieu est en train de vous secouer. Dieu est en train d'enlever des choses et de vous changer. Jacob est sorti transformé de cette rencontre. Dieu veut que nous sortions transformés de nos rencontres avec lui. Il y a des rencontres avec Dieu dans la prière où vous allez sentir que Dieu a enlevé des choses de vous. Est-ce que vous me suivez? C'est la raison pour laquelle nous devons nous réveiller de nouveau et remettre un manteau de prière fervente, une prière fervente. Parce que nos prières de oh Seigneur, agis et bénis. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Amen, gloire à Dieu. Ça ne le fait pas. Quand la parole de Dieu nous parle de prière fervente, pensez à Élie. Comment Élie a prié? Élie a prié avec ses tripes. Il a prié, il a agonisé. Il y a une dimension de prière où nous devons, dans la présence de Dieu, à crier à Dieu, à prier. Et Dieu est en train de nous travailler. Vous savez, il y a des résistances en nous qui doivent partir. Beaucoup des choses que nous voyons, que nous n'arrivons pas à conquérir, nous n'arrivons pas à les conquérir parce que Dieu n'a pas encore réussi à nous conquérir. Donc nous voulons conquérir les circonstances de nos vies et Dieu veut nous conquérir. Et tant qu'il n'a pas réussi à nous conquérir, nous avons du mal à conquérir les circonstances de nos vies. Parce que quelque chose en nous va venir et va jouer contre nous. Mais ça s'arrête. Ça s'arrête pour quelqu'un. Je veux encourager quelqu'un à entrer dans cette dimension de prière. Jacob est resté. Et à la fin, il a dit, je ne te lâche pas si tu ne me bénis pas. Et il y a une dimension où vous faites, comme on dit en bon français, you don't take no for an answer. Seigneur, non. Tu vas changer ma vie.
tu vas me transformer. Seigneur, tu ne peux que me transformer. Non, Seigneur, non, non, non. Tu vas faire de moi l'homme et la femme que je dois être. Tu dois faire de moi cet homme et cette femme qui étaient agréables. Impossible que ce soit autrement. Je dois accomplir ce que tu m'as mis sur terre pour accomplir. Ça ne peut pas être autrement. Et quand vous savez, nous passons beaucoup de temps à voir les raisons pour lesquelles ce n'est pas possible. La seule raison pour laquelle ce n'est pas possible, c'est vous. Le jour où le Seigneur m'a montré que la seule personne qui pouvait empêcher ma destinée, c'était moi, ça m'a fait un choc. Parce que jusque-là, je voyais beaucoup de gens. Je voyais beaucoup de gens. Vous savez, il y a des gens, tous les gens vous portent, ils vous encouragent. Moi, les gens ne m'ont pas fait de cadeau. Dans l'œuvre de Dieu, ils ne m'ont pas fait de cadeau. Pour quelle raison, je ne sais pas. C'est ma merveilleuse personnalité. Non, absolument pas. Et quand Satan est contre vous, il va instrumentaliser les gens contre vous. Et vous allez penser faire du bien et les gens vont se retourner contre vous. Vous allez juste dire, je veux juste, c'était juste pour aider. Non, 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 non. Et vous savez, ok. Et il va provoquer des incompréhensions, des trahisons, des désertions, des attaques, des persécutions. Et vous allez penser que, oui, c'est eux, c'est à cause d'eux que... Non, Dieu dit non, il n'y a que toi qui es responsable. Parce que chacun de nous, avec Dieu, nous faisons... Alléluia. Alléluia. Quand le Seigneur me l'a fait comprendre, ça m'a fait peur. Parce que je me rendais compte que j'étais responsable. Mais ça m'a aussi libérée. Que quelqu'un soit libéré aujourd'hui. Le 6 et le 7 avril, c'est encore une fois le week-end prophétique. La journée de samedi et le dimanche matin. Ce sera un temps dans la parole de Dieu. Ce sera un temps pour entendre la voix du Saint-Esprit. Dieu parle aujourd'hui et il change les vies. Je vous invite à nous rejoindre le 6 et le 7 avril pour le week-end prophétique. Shalom. Que quelqu'un soit libéré aujourd'hui. Si vous laissez Dieu vous travailler, rien ne va vous empêcher d'accomplir votre destinée. Rien. Rien. Il n'y a aucun démon en enfer. Il n'y a aucun être humain sur terre qui peut vous arrêter quand vous êtes main dans la main avec Dieu. Et j'ai compris donc que ma poursuite, c'était Seigneur, enlève tout ce qui doit partir. Dépose tout ce qui doit être dedans. Fais de moi la personne que je dois être. La personne qui t'est agréable. Au point où tu remueras ciel et terre pour agir en ma faveur. Quelqu'un va dire ça au Seigneur dans sa prière. Jacob a lutté avec Dieu. Et Dieu a brisé tout son mauvais caractère. Quand il a fini, il a dit, Péniel, face de Dieu. Quelqu'un a besoin de voir la face de Dieu. Il y a un moment charnière dans la vie d'un être humain où il décide, je ne vais plus perdre mon temps. Je ne vais plus gaspiller une seconde de mon existence. À partir d'aujourd'hui, c'est main dans la main avec Dieu, face à face avec Dieu, que l'Éternel brise tout ce qui doit être brisé. Qu'il enlève tout ce qui doit être enlevé, mais qu'il utilise ma vie. Est-ce que vous me suivez? Qu'il utilise ma vie. Qu'il utilise ma vie. Ce n'est pas parce qu'il m'a appelé qu'il va m'utiliser. C'est parce qu'il va réussir à me dompter qu'il va m'utiliser. Dieu veut, je le dis toujours, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, Dieu veut des gens qu'il peut contrôler. Dieu ne veut pas des électrons libres. Je t'ai appelé, mais tu fais comme tu veux. Ah non, il en a assez eu. Pensez à Saül. Après tout ce que Dieu lui a donné, il était incapable de suivre des instructions. Il avait plus peur des gens que de Dieu. Aucune conscience du bien et du mal. Il désobéit totalement aux instructions qui lui sont données et dit à Samuel, ah mais c'est pour faire une offrande à l'Éternel ton Dieu.
Ah, j'ai à Samuel, quelle patience. Ah, je l'aurais giflé. Vous savez, cette persistance, cette insistance de Jacob, nous devons la voir. Cette insistance, nous devons la voir. Je rencontre tellement de chrétiens désabusés. Désabusés pourquoi? Parce qu'ils attendaient des choses qui ne se sont pas manifestées. Abraham a attendu longtemps. Il a attendu très longtemps. Très longtemps. Et parfois, l'attente, c'est pour que Dieu voie ce qu'il y a en nous. Pour voir si nous allons continuer à lui faire confiance ou si nous allons abandonner. Personne ne peut vous dire que ça ne marche pas. Ils sont qui pour juger? Qui les a choisis pour analyser? Il n'y a que Dieu qui peut vous dire que ça ne marche pas. Et ça ne marchera jamais si vous considérez que ça ne marche pas. Ça marchera quand vous allez décider que ça ne peut que marcher. Si Dieu vous a appelé à le faire, ça doit marcher. Dites ça doit marcher. Non, dites ça doit marcher. Ça doit marcher. Vous allez mourir aux opinions des autres. Et ne vivre que pour l'opinion de Dieu. Il y a des choses qui doivent mourir. C'est donc cette lutte que parfois Dieu fait avec l'être humain, c'est pour briser les résistances. Et c'est pour enlever la dureté de notre caractère. Enlever des choses qui nous semblent normales, mais qui sont désagréables devant le Seigneur. Vous savez, après Jacob est devenu doux. Il est devenu doux. On ne le reconnaît plus après. Quand vous lisez l'histoire de Jacob après, on ne le reconnaît plus. Quand ses fils vont aller attaquer cette ville où le fils du roi a violé leur sœur, il a eu une réaction. On dit, mais c'est Jacob. Avant, il aurait été le premier. Il dit, voilà, je vais vous dire comment on va faire. Voilà, on va les prendre. Vous savez, ses fils ont hérité son subterfuge. Et il était choqué. Avant, il aurait tout orchestré. Mais Dieu l'a transformé. Dieu va transformer quelqu'un. Dieu va transformer quelqu'un. Dieu veut nous transformer. Donc, qu'est-ce que nous voyons ici? Nous voyons que quand nous prions, nous devons prier avec nos tripes. Jacob a engagé la lutte. Il était là toute la nuit, s'il vous plaît. Toute la nuit. 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 Et après, il a dit, ah, il faut que tu me bénisses. Quelqu'un doit crier à Dieu. Il faut que tu me bénisses. Même notre idée de bénédiction doit changer. Parce que vous savez, la nouvelle voiture, ce n'est pas une bénédiction. La bénédiction, c'est une vie qui est en ordre devant Dieu. La bénédiction, c'est une vie qui est en train d'accomplir la volonté de Dieu. Parce que la nouvelle voiture va vieillir. Je regardais ma voiture l'autre jour, je dis, ah, en jeu, elle était neuve. Je me souviens encore quand j'étais allée la chercher. J'étais contente. J'ai cherché ma voiture. Je me souviens, un des amis de mon petit frère, il dit, waouh, grande sœur, waouh. L'Éternel l'a béni. Elle n'est plus neuve. Il y a des choses qui périssent. Il y a des choses qui ne périssent pas. La vraie bénédiction, ce sont des choses qui ne périssent pas. Oh, Dieu va vous les donner, les voitures, les ceci, les cela. Mais ce n'est pas ça votre richesse. Votre richesse, c'est une vie qui a été transformée. C'est une vie qui est en train d'accomplir la volonté de Dieu. Parce que ça, c'est une richesse qui est éternelle. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut dire Alléluia? Alléluia. 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 Ce n'est peut-être pas ce soir qu'il va faire ça, mais il va le faire certainement dans la vie de quelqu'un. Et prenez ce temps-là pour dire, Seigneur, je suis là. On vient régler les choses. On vient régler les choses, toi et moi. Et si vous pouvez vous endormir, réveillez-vous et continuez. Ne faites pas, oh, je me suis endormi, bon, je vais aller manger. Non, retournez. Dis, bon, Seigneur, je suis réveillé, maintenant, continuez. Les gens, ils prient, ils s'endorment, après ils sont découragés, ils s'en vont. Non, retournez. Dis, Seigneur, je suis réveillé, pardon. On recommence. Mais restez là.
Restez là dans sa présence. Restez là. Ne restez pas là à vous excuser ou vous justifier. Restez là. Dites, Seigneur, je suis petite, mais tu m'as appelé. Donc, papa, je suis là, façonne-moi, change-moi. Et restez là, Dieu va vous dire, bon, il y a ça et ça qui doivent partir. Ah, Seigneur, mais tu sais, j'ai toujours été comme ça. Je sais que je parle beaucoup, mais j'ai toujours beaucoup parlé. Si je ne parle pas, qui va parler? Bon, mon mari ne parle jamais, la maison sera trop calme. Il faut que je parle, Seigneur. Tu parles trop, il faut que tu... papa, Après, vous priez, vous chantez. Je t'adore, il revient. Tu parles trop, il faut que tu arrêtes de parler. Papa. Je t'adore. Tu vois, je te loue avec ma bouche. Tu es merveilleux, tu es glorieux. Tu vois, je parle pour toi, papa. Il dit, arrête, tu parles trop. Non, mais Seigneur, tu es glorieux, tu es merveilleux. Et vous priez, vous revenez le lendemain et il revient encore. Jusqu'à ce que vous disiez, bon, tu trouves vraiment que je parle trop? Il y a des choses que Dieu va briser. Il y a des choses que Dieu va retirer. Et il y a des choses que Dieu va déposer. Parce que vous êtes responsable de votre destinée. Vous êtes équipé pour l'accomplir pleinement. Quand Dieu a mis son peuple devant la mer, il savait qu'il allait l'ouvrir. Quelle que soit la circonstance, la condition, le lieu, Dieu sait qu'il va faire un chemin. Est-ce que vous pouvez le dire à 3 personnes, où que tu sois aujourd'hui, Dieu va faire un chemin? Il va faire un chemin. Mais il faut que tu pries. 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 Et quand tu pries, Dieu va exaucer. Je vais terminer avec l'histoire d'un homme qui s'appelle Zacharie. Zacharie est un homme que nous aimons beaucoup parce que c'est le père de Jean-Baptiste. Alléluia. Zacharie était un homme qui a prié pendant des années pour avoir un enfant. Et il était sacrificateur, il avait fait de grandes choses. Mais ce qui allait distinguer sa famille, c'était la naissance de cet enfant. En dépit du fait que lui était sacrificateur. Ce qui allait distinguer sa famille, que Dieu vous révèle ce qui va vous distinguer. C'était la naissance de cet enfant. Et pourtant, il n'en avait pas. Vous vous rendez compte? Et un jour, un ange est venu le voir. Et j'aime ce que l'ange lui a dit. L'ange lui dit, alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie, dans Luc chapitre 1, verset 11, et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Il était en train de faire son service dans le temple. Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, imaginez Zacharie, il est en train de faire son truc habituel, le service dans le temple, c'était son tour. Donc, il faisait le service et c'était quelque chose d'extraordinaire. Il faisait son service, mais c'était le service habituel. Et tout d'un coup, il voit une apparition. Et il voit un ange, il est là, et il commence à avoir peur. Et l'ange lui a parlé. L'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta prière a été exaucée. Ta prière a été exaucée. Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Il était déjà vieux, mais sa prière a été exaucée. Mais vous savez une chose, il n'aurait pas pu avoir d'enfant avant, parce que ce n'était pas le temps pour le Messie de venir. Jean-Baptiste devait venir, sa venue devait être synchronisée avec la venue du Messie. Donc, ils ont été choisis pour avoir Jean-Baptiste, mais ils ne pouvaient pas l'avoir avant. Il fallait attendre le moment où Jésus devait venir pour que Jean-Baptiste aussi puisse venir. Mais eux pensaient que Dieu ne répondait pas à leurs prières. Eux, ils étaient déjà vieux. Parce qu'en plus, ce qui est intéressant, c'est que quand Élisabeth est tombée enceinte, elle s'était cachée. Elle dit, les gens vont... Il y a un certain âge où les gens...
Elle a pris du poids ou elle est enceinte? Elle est enceinte? Alléluia. Dieu n'est jamais en retard. Dieu a dit, il n'a pas juste dit, Zacharie, tu vas avoir un enfant. Il a dit, ta prière a été exaucée. Ce sera votre témoignage. Amen. Ta prière a été exaucée. Ta prière a été exaucée. Parce que Nombre 23, 19 nous dit ceci, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour revenir sur sa décision. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'accomplira-t-il pas? Ce qu'il a dit, il le fera. Je vais juste annoncer pour quelqu'un aujourd'hui que la destinée qu'il a placée devant vous, il va l'accomplir. Non, mais vous n'êtes pas convaincu, il va l'accomplir. Il ne vous a pas placé sur cette terre pour faire de la figuration. Il va l'accomplir. Et vous allez sortir de cet endroit convaincu. J'ai dit convaincu. Convaincu qu'il l'a dit, il va l'accomplir. Vous allez vous laisser transformer. Vous allez engager le combat dans la prière. Vous allez attendre l'exaucement. Et vous allez cesser de voir des obstacles. Et vous allez cesser de donner des importances aux gens qui n'ont aucune importance. Nous donnons trop d'importance aux gens. Ils ne comptent absolument pas. Dieu a suffisamment de personnes sur la terre pour amener, nous aider. Est-ce que vous me suivez? Il y a quelqu'un ici qui doit lâcher les gens qui ne l'ont pas aidé. Ils ne sont pas appelés à vous aider. Nous cessons de donner de l'importance aux gens qui ne devraient avoir aucune importance. Vous allez vous libérer aujourd'hui du poids de la déception. Vous allez vous libérer aujourd'hui du poids de la trahison. Et vous allez décider que personne ne vous a fait du mal. Parce qu'il n'y a aucun mal qui peut empêcher le bien que Dieu va vous faire. Amen. Alléluia. Parce qu'il y a des gens que nous retenons dans nos cœurs et ils continuent de nous bloquer parce que nous ne les avons pas lâchés. Quelqu'un va lâcher quelqu'un. Et décider que non, ma prière a été exaucée. La manifestation va venir au temps que Dieu a choisi. Et si ce temps c'est maintenant, c'est maintenant. Parce que vous savez, pour Jacob, il fallait que ce soit maintenant. Son frère arrivait le lendemain. Il ne pouvait pas attendre d'avoir 50 ans. Enfin, il avait déjà 50 ans certainement. Il ne pouvait pas attendre 50 ans plus tard pour la réponse. Il fallait que ce soit la nuit même. Et Dieu l'a protégé. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui croit qu'il va accomplir sa destinée? Amen. Qui croit qu'il a tout ce qu'il faut pour? Amen. Qui croit que personne ne peut la bloquer? Amen. Il y a des percées que nous allons vivre parce que nous aurons prié. En dépit des gens qui sont contre, en dépit des gens qui ne croient pas en vous, en dépit des gens qui parlent contre vous, en dépit des gens qui agissent contre vous, en dépit des gens qui vont consulter des marabouts avec votre nom, ça n'a aucune importance. La seule chose qui compte, c'est que si Dieu est pour moi. Amen. Alléluia. Et que moi, je prends ma place. Je me laisse transformer. Je n'oppose aucune résistance au Seigneur. Je me laisse conquérir. Et il m'équipe pour conquérir. Au nom de Jésus. C'est votre témoignage. Je vais vous donner bon et commencer à louer le Seigneur.